Activation vocale nécessaire. Le plus fort des Avengers. Accès refusé. Si tu croyais qu'un Hulk qui tabasse un Loki ou que Chris Hemsworth qui balance des éclairs peut te dire qui est vraiment le plus fort des Avengers, eh ben détrompe-toi. En fait, le vrai classement de force brut chez les Avengers, il ne se trouve pas sur grand écran. Il se trouve enterré dans des décennies de comics Marvel que 95% des fans du MCU n'ont jamais lu et n'auront jamais le temps de lire. Et je te rassure, c'est normal, mec. Parce que 95% des gens normaux ne traverseront pas 60 ans de lecture Marvel. Et obsédé comme je suis par la question, je l'ai fait pour vous, mes vilains geeks. J'ai traversé la fiche de puissance des 394 membres des Avengers depuis 1963. Et tout ça pour te donner le classement technique et définitif des Avengers les plus forts selon le lore officiel de Marvel. Mais attention, avant de te donner le premier nom, on doit fixer des règles claires. Sinon, ce classement n'aura pour certains aucun sens. Ici, on ne parle que des gros muscles et de force de frappe pure. Comme dans ma vidéo sur la force brute des X-Men. Dans la description. Ça veut dire pas de magie façon Doctor Strange, pas de manipulation de la réalité façon Wanda Maximoff, et surtout, règle d'or. La force doit venir des pouvoirs innés et natifs du personnage. On juge le muscle, le vrai, excluant tous les power-ups externes. Par exemple, pour Thor, puisque le Mjolnir est directement lié à sa force, son amplification est fair game. Néanmoins, la version de Thor avec le pouvoir cosmique de Galactus pour sa part ne l'est pas. Mais sur ce, vous comprenez maintenant les critères du classement ? Good. On passe au premier poids lourd. On commence en douceur avec un petit clin d'œil obligatoire, surtout si t'as vu ma dernière vidéo sur l'homme araignée, parce que ouais, Spider-Man est increvable en termes de force, mais avec nos règles super strictes du jour, donc sans le symbiote Venom ou sans l'uni-pouvoir, rappelons-nous que la force de base de Peter atteint quand même une limite physiologique bien réelle. On parle d'un mec qui plafonne entre 10 et 25 tonnes de force musculaire pure. Bon ok, c'est pas énorme. Sauf que la donne change si on tient compte de l'exploit massif dont j'ai parlé dans cette même vidéo sur Spider-Man, soit le jour où Peter soulève carrément les fondations du Daily Bugle pour empêcher le bâtiment entier de s'effondrer sur des innocents, en supportant des centaines voire des milliers de tonnes à bout de bras, bah ça positionne automatiquement notre ami Spidey dans la classe des poids très lourds, surtout lorsqu'il est au taquet. Et si tu veux voir sa force de frappe à son meilleur et sans la moindre retenue, va checker Secret Invasion The Amazing Spider-Man numéro 2, 2008, où il assomme littéralement un T-Rex géant en pleine course d'une seule mandale monumentale. Honnêtement, ni Captain America ni Wolverine n'auraient pu faire ça. Et je t'invite à pousser un like si, tout comme moi, tu crois que Spider-Man mérite sa place parmi les Avengers les plus forts de l'univers Marvel. Alors ici, je n'aurais pas besoin de convaincre les vrais connaisseurs, mais j'entends déjà certains fans me dire « Mais là, pourquoi Luke Cage surclasse Spider-Man en force pure ?» Et la réponse technique, bah elle est purement physiologique. L'expérience qui lui a donné ses pouvoirs a rendu sa peau et ses tissus cellulaires quasiment indestructibles. On parle d'une peau dont la force est égale à de l'acier de titane, une vraie armure d'Iron Man biologique quoi. Cette invulnérabilité, ça lui permet de contracter ses muscles jusqu'au paroxysme absolu pour soulever ou frapper sans jamais que ses fibres ne se déchirent. Ou presque. Il est littéralement bâti pour encaisser et générer des impacts massifs sans le moindre effet de levier. Et dans le classement de force officielle de Marvel, Luke Cage se situe quelque part entre 25 et 50 tonnes, ce qui en passant est la classe d'Eddie Brock lorsqu'il est fusionné avec Venom. Et côté force de frappe, Luke Cage a prouvé sa supériorité plus d'une fois, notamment dans Avengers Origin Luke Cage 2013, où il met carrément KO le Rhino, qui en passant est lui-même dans la classe des 100 tonnes. Mais Luke Cage l'arrête avec un seul uppercut dévastateur. Et après, t'as dans New Avengers numéro 63, où il a aussi défoncé McGargan en mode Venom d'un seul coup de poing lorsque le symbiote a voulu attaquer sa famille. Mais son plus grand test de force, honnêtement, ça reste Mighty Avengers numéro 2 2013, quand il tient tête au corps à corps à Proxima Midnight, la lieutenante la plus létale de Thanos, en encaissant ses coups et en ripostant avec une brutalité qui force le respect cosmique. Donc d'exclure Luke Cage de la liste des Avengers les plus forts serait tout simplement un blasphème du lore Marvel. Voilà! Bon, à partir d'ici, on franchit un vrai palier. On entre dans le domaine des monstres gamma. Jennifer Walters, c'est la porte d'entrée officielle de la catégorie des 100 tonnes et plus. Et si elle n'est pas classée plus haut, c'est uniquement parce que sa forme classique et contrôlée ne bénéficie pas du fameux power scaling infini de la colère, contrairement à son cousin Bruce. Elle garde son intelligence intacte, ce qui bride légèrement son potentiel de destruction pure. Mais sa force de base, elle, reste absolument dantesque. La preuve, faut simplement checker dans She-Hulk numéro 8.
elle est forcée de participer à un procès par combat singulier physique contre Trico Staterus, le champion de l'univers. Un doyen réputé pour sa force incalculable. Lors du premier fight, Trico la défonce de façon humiliante. Mais She-Hulk n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'est préparée pour le combat et pour mieux canaliser toute sa vraie force brute Gamma. Résultat, lors du rematch, elle le bat sans effort à la seule force des poings. Et dans Avengers numéro 296 et 297, un classique de 1988, She-Hulk a eu le dessus à 2 reprises en combat singulier contre Thor, et a même réussi à le retenir quelques instants dans son mode berserk qui le rend quasi invincible. Et dans She-Hulk numéro 15 en 2007, elle démolit nul autre que l'un des pires ennemis de Hulk lui-même, l'Abomination. D'ailleurs, quand elle pète un câble, attention, car sa force peut dangereusement se rapprocher de celle de Hulk. Et lorsque c'est arrivé dans Avengers numéro 500, elle a sauvagement déchiré Vision en 2. Mais attention, note importante, Vision était déjà affaibli par le sortilège de Wanda, donc il ne s'agit pas de Vision à pleine puissance. Gardez ça en note pour plus tard. Alors là, je te vois déjà venir avec ton commentaire. Vilain geek, Iron Fist c'est un simple humain. Eh non mais qu'est-ce qu'il fout au-dessus de Luke Cage et She-Hulk? Et c'est exactement là qu'on doit faire la distinction cruciale entre force de levage et force de frappe. Parce que Danny Rand, dans la classe de force brute, est à peine dans la catégorie des 340 kg, donc un poids léger. Par contre, même si Danny ne va pas soulever un tank, grâce au chi du dragon Shulao l'immortel, quand il concentre cette énergie dans son poing, sa force cinétique dépasse littéralement l'entendement. C'est le canon de verre des Avengers. Il encaisse mal, mais il frappe comme une ogive nucléaire tactique. D'entrée de jeu, dans Iron Fist numéro 15, publié en 1977, on nous montre le niveau incroyable qu'il peut atteindre en affrontant seul nul autre que Wolverine, Diablo et le très puissant Colossus lui-même. Et le plus fou, c'est qu'avec le pouvoir de Shulao l'immortel, il les a défoncés tous les 3, incluant une mandale qui a fait Colossus valdinguer comme un bonhomme de paille à travers la pièce. Et même s'ils ont fini par le maîtriser, le simple fait d'avoir tabassé ces 3 X-Men poids lourds à lui seul est le témoignage incontesté de sa puissance brute. Et dans Heroes for Hire numéro 3 en 1997, pour freiner un Hercule soulard, il concentre son chi et le frappe tellement fort qu'il tombe comme une brique. Et même si Hercule n'était pas à pleine puissance, ça reste un exploit dingue. Sans compter que suite à un lavage de cerveau par Norman Osborn, dans Thunderbolts numéro 137 en 2009, Iron Fist a tabassé son ami Luke Cage si fortement et sauvagement qu'il a fait saigner sa peau d'acier. Mais son exploit le plus dingue, c'est dans New Avengers numéro 59. Pour sauver son équipe, il s'élance et frappe un immense héliporteur du Hammer en plein ciel. L'impact cinétique est tel qu'il détruit le vaisseau géant d'un seul coup. Voilà, ça c'est la vraie définition de la force de frappe. Bon, alors petit secret entre vous et moi. Ces 4 premiers héros, c'était purement des mentions honorables. Ouais, parce que bon, je ne pouvais pas les exclure en bonne conscience. Impossible. Et c'est pourquoi j'ai fait un top 14. Ah. Et de grâce, jugez-moi dans les commentaires si j'ai eu tort. Sauf que là, on entre dans le top 10 avec un monstre conçu spécifiquement pour humilier l'élite. Le général Thunderbolt Ross, devenu Red Hulk, possède une force de base tout bonnement incalculable. Dès sa toute première apparition, il met KO le gardien Uatu d'une simple droite dans Hulk numéro 4, 2008. Mais s'il s'arrête à la 10e place, c'est à cause d'un défaut de conception précis. Contrairement à Bruce Banner, il ne devient pas plus fort avec la colère. En fait, malchance pour lui, il se met carrément à surchauffer. Donc il a un plafond fixe. Sauf que ce plafond fixe, il est stratosphérique. Et j'ai la preuve. Dans Hulk numéro 5, 2008, Red Hulk accomplit un exploit physique complètement et totalement absurde. Il affronte Thor et décide de retourner son arme légendaire contre lui. Comment ? En l'emmenant dans le vide spatial. Parce que sans gravité, l'enchantement d'Odin qui ancre Mjolnir au sol ne fonctionne plus. Le marteau devient maniable par n'importe qui. Et Red Hulk ne se prive pas. Il le saisit et fracasse le dieu du tonnerre avec sa propre arme. Mais ce n'est pas tout.
parce que pour l'humilier complètement, il lui décoche un coup de pied en pleine tête, envoyant le casque du dieu du tonnerre valser dans l'espace comme un vulgaire ballon de foot. Paf, au revoir le casque. Et juste après, il saute depuis la surface de la Lune pour retomber sur Terre à la seule force de l'impulsion de ses cuisses. Dans Hulk numéro 26, 2010, en flottant dans l'espace aux côtés de Thor, il détruit une comète massive juste avec la force de ses poings. Tout ça pour dire que Red Hulk, c'est un rock absolument inébranlable. Très peu d'Avengers peuvent lui tenir tête. Mais le prochain héros du classement, lui, a prouvé qu'il en serait capable. Bon, ici, certains me diront « mais c'est quoi ça ? Comment un androïde arrive à dépasser Red Hulk en force brute ?» La réponse, c'est un facteur technologique natif, la densité. Vision peut altérer sa masse moléculaire. En se rendant aussi dense qu'une étoile naine blanche, son corps pèse littéralement des milliers de tonnes. Et un point lancé à cette densité-là, à pleine vitesse, ça frappe avec la force d'un astéroïde. Pour vous donner une idée de la dinguerie de ce pouvoir, dans Avengers numéro 685, 2018, grâce à sa capacité de phasage combinée à sa densité maximale, Vision a carrément failli neutraliser Hulk en combat singulier, en jouant justement avec sa densité. Il passe de très dense pour le frapper à dématérialiser pour éviter les coups de Hulk. La stratégie parfaite. Sauf que, lorsque Vision a voulu jouer au malin, en plongeant son bras directement dans le crâne de Hulk, pensant pouvoir lui brouiller le cerveau, BAM ! Hulk lui arrache sauvagement le joyau solaire du crâne à la Thanos dans Infinity War. N'empêche que, selon Avengers numéro 147 de 1976, notre ami Vision, contre un adversaire comme Hyperion, qui est littéralement l'équivalent de Superman dans l'univers Marvel, a non seulement encaissé ses frappes dévastatrices comme un véritable mur de briques en maximisant sa masse, mais il l'a également neutralisé avec une dominance rarement vue contre ce poids lourd. Et après ça, comme je le mentionnais dans ma vidéo dédiée à ses origines, dans Avengers numéro 116, 1973, sa manipulation de densité lui permet de tenir tête physiquement et de bloquer les attaques directes d'un autre héros comptant parmi les plus puissants de l'univers Marvel, soit le surfeur d'argent en personne. Donc, pour tous ceux qui sous-estimaient Vision, bah voilà. Mais si tu crois toujours qu'il n'a pas sa place au 9e rang, parlons-en dans les commentaires. J'ai peut-être tort ? Petite pause pour les fans du MCU dans la salle parce que je sais que certains d'entre vous, même si probablement en tout petit nombre, pensaient que Carol Danvers, alias Captain Marvel, allait être numéro 1. Sauf que je vous rappelle nos règles. On juge ici la force de frappe et de lifting brute, pas les rayons d'énergie photonique. Cela dit, même sans tirer de laser, sa force physique reste phénoménale, et elle est classée dans la catégorie des 70 tonnes. En soi, c'est déjà pas si mal. Sauf que la vraie clé de sa force de frappe, c'est sa vitesse cheatée, dont pour une raison étrange, personne ne parle, mais qui est pourtant dinguement OP. Par exemple, vous vous souvenez dans Avengers Endgame de la scène où Carol transporte le vaisseau de Tony et Nebula des Gardiens ? Certains trouvaient ça un peu, disons, capillotracté. Mais en réalité, cette scène est tirée tout droit des comics. Dans The Mighty Captain Marvel numéro 1 publié en 2017, donc bien avant la sortie d'Endgame, Carol intervient lors d'une attaque sur un camp de réfugiés extraterrestres. Un métamorphe tente de kidnapper une petite fille Kree, Carol s'interpose, vole carrément la capsule de sauvetage contenant la gamine et la transporte elle-même à travers le vide spatial jusqu'à la station Alpha Flight. La distance de ce voyage, c'est plus de 386 000 km, ce qui équivaut littéralement à la distance de la Terre à la Lune. Quand même! Et elle fait ce trajet en un rien de temps, à ce qu'elle appelle elle-même la vitesse Carol. Donc en 30 minutes de voyage, C'est la vitesse de la sonde solaire la plus rapide au monde. Et si tu dis « il est où le lien avec la force brute ?» Eh bah c'est l'heure de parler de physique. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération, l'énergie cinétique. Si Carol peut propulser son propre corps et un vaisseau de métal entier à une telle vélocité dans l'espace, imaginez une seconde l'impact dévastateur qu'elle génère si elle vous donne un simple coup de poing en étant lancée à cette vitesse. L'énergie cinétique transférée dans ce point serait l'équivalent de se prendre une météorite en pleine face. C'est ça qui multiplie sa force de frappe de base. Mais son exploit de force de frappe le plus impressionnant, il a lieu dans Mighty Avengers numéro 6, 2007. Après avoir absorbé l'énergie d'une explosion nucléaire massive, Carol atteint sa forme binaire. Elle fonce sur Sentry, l'un des êtres les plus invulnérables de tout Marvel, et le frappe avec une telle puissance brute qu'elle parvient carrément à le mettre KO. Un exploit tout simplement dingue, même si selon notre règle de classement, ça ne compte pas, étant donné que son pouvoir a été amplifié par un facteur externe, notamment une puissante explosion nucléaire. Quoique, même sans ça, sa forme binaire à elle seule aurait donné la vie dure à Sentry. Mais bon.
Simon Williams, c'est probablement le héros le plus sous-estimé de toute cette liste. Et pourquoi ça? Parce qu'il est souvent pacifiste, du coup on oublie complètement ce qu'il vaut physiquement. Mais en vrai, c'est un réacteur ionique vivant, il est immortel, invulnérable, et sa force de base surclasse carrément celle de Captain Marvel. D'ailleurs, Spider-Man lui-même l'a officiellement classé dans la même catégorie de puissance que Thor et Hulk, dans Amazing Spider-Man Annual numéro 15, 1981. Et pour prouver qu'il surclasse Captain Marvel, va checker New Avengers numéro 1, 2011. Persuadé que les Avengers sont devenus une menace, Wonder Man affronte l'équipe entière. Il engage un duel aérien brutal contre Carol Danvers et la détruit au combat de façon humiliante, l'envoyant s'écraser comme un moustique au sol. Mais ce n'est pas tout. Regardez Avengers numéro 211, 1981. À l'époque, la rumeur circulait que Simon était aussi fort que Thor. Hercule, voulant tester son collègue, le provoque un peu. Simon lui décoche alors une mandale tellement surpuissante qu'il expédie le prince de l'Olympe voler à travers un mur en briques. Hercule, pourtant un habitué des gros chocs, se relève estomaqué, mais très fier, et confirme la rumeur lui-même. La force de frappe de Wonder Man rivalise bel et bien avec celle du dieu du tonnerre. Et enfin, pour justifier définitivement sa place au-dessus de Red Hulk dans notre classement, il suffit de lire Avengers numéro 31, 2012. Lors d'un affrontement direct, Simon montre qu'il ne joue pas dans la même cour. Il domine physiquement Thunderbolt Ross, le chope à la gorge, l'étrangle et l'écrase au sol avec une facilité déconcertante. Il prouve ainsi que l'énergie ionique pure surclasse allègrement la force de base d'un monstre gamma dont le plafond de puissance est limité. Et même Hercule respecte sa force. Donne! Parlant d'Hercule, on entre maintenant dans le cercle très fermé des dieux de la force pure. Hercule, contrairement à Thor, ne compte sur aucune magie, aucun marteau, aucun éclair. Ses seuls atouts, ce sont ses muscles olympiens. Et de ce côté-là, sa force de base est canoniquement et strictement d'une ampleur divine. C'est littéralement l'incarnation du mot brut. Dans Marvel Team Up numéro 28, 1974, il attache d'immenses chaînes autour de l'île entière de Manhattan, dont le poids, avec toutes ses infrastructures, est estimé à des millions de tonnes, et la tracte à la seule force de son dos et de ses bras. C'est juste dingue quoi. Dans Thor numéro 126, 1966, les deux dieux font un concours de bras de fer et de lutte qui se solde par un chaos des plus humiliants pour Thor. Faut dire que le dieu du tonnerre avait sous-estimé Hercule, donc il n'a pas déployé toute sa puissance divine asgardienne. A noter d'ailleurs qu'Hercule est généralement classé comme un demi-dieu, surtout dans l'univers Marvel, donc son échelle de force brute a beaucoup fluctué à travers le temps, voire même nerfé dans certains cas d'espèce. Tandis que Thor est pour sa part un dieu à part entière, avec tous les niveaux de puissance qui viennent avec. Donc malgré la grande force de l'Olympien, un Thor à pleine puissance demeure supérieur. Et j'en apporterai les preuves sous peu. Néanmoins, mettre Thor KO dans n'importe quelle circonstance, c'est factuellement du très lourd. Voici le pastiche direct de Superman chez Marvel. Cet Hyperion-là, c'est un titan cosmique pur, un être qui a physiquement survécu à la destruction de son univers tout entier. Ses limites physiques n'ont jamais vraiment été clairement définies, mais ses démonstrations de puissance à l'échelle macroscopique le placent légèrement au-dessus de la force divine d'Hercule. Et dans Heroes Return numéro 1, 2021, lors d'un affrontement titanesque, même sévèrement affaibli par la présence de Vibranium, sa kryptonite dans cette réalité, Hyperion prouve son niveau en décochant à Thor un uppercut d'une telle violence qu'il l'expédie direct dans les nuages. Mais ça c'est rien, car l'exploit qui cimente cette place a lieu dans Squadron Supreme numéro 1, 2015. Pour punir Namor de ses actions passées, Hyperion décide de s'en prendre directement à lui. Et croyez-moi, il ne fait pas dans la dentelle. Il plonge au fond de l'océan, soulève la cité entière d'Atlantis à la seule force de ses bras et de son dos, l'arrache des fonds marins, et la balance littéralement sur la terre ferme pour la pulvériser. Et sans aucun doute, soulever une métropole sous-marine géante et la jeter comme un vulgaire caillou, c'est d'une brutalité musculaire sans nom. Donc vous en avez la preuve, Hyperion est un monstre de force brute absolue. On passe à Robert Reynolds, le Sentry, l'homme à la puissance d'1 million de soleils en explosion, d'une force quasi inarrêtable. Et elle n'est bridée que par un seul facteur, sa psyché complètement fracturée et sa peur du Void, son côté sombre. Et côté exploit de force brute, la liste est longue. Dans Uncanny Avengers numéro 15, 2014, lors de sa résurrection par les jumeaux de l'Apocalypse, après avoir été tué lors de l'événement Siege par un God Blast de Thor, il soulève à main nue l'immense pied du céleste Exitar, qui s'apprêtait à écraser la Terre entière. Et pour te donner une idée de l'ampleur du truc, Malicia avait dû absorber les pouvoirs combinés de tous les Avengers et X-Men réunis pour faire exactement la même chose. Quand le Void prend le contrôle, là, sa force n'a plus aucune retenue. Dans Sentry numéro 3, 2006, le Void affronte le Hulk sauvage et, dans une démonstration de sadisme pur, lui brise littéralement tous les os du corps. Et enfin, dans World War Hulk numéro 5, 2007,
Sentry lâche prise et livre un combat apocalyptique à main nue contre l'une des plus puissantes versions de Hulk, un affrontement tellement violent que l'onde de choc de leurs poings menace carrément de couler l'île de Manhattan. Ce combat est légendaire. Et crois-moi, on va y revenir parce que contrairement à la croyance populaire, voulant que Sentry et Worldbreaker Hulk soient un match nul, il y a un facteur dont personne ne parle, qui fait en sorte que Sentry se fasse voler la première place. Et même la deuxième et la troisième. Mais je vais tout expliquer. C'est le vilain. Bon, nous sommes enfin arrivés au top 3, les 3 Avengers les plus forts niveau force brute. Et tout comme pour ma vidéo des X-Men, certains vont vivement critiquer ma sélection. Ouais, je m'en fous. Toutefois, le prochain classement, même s'il arrive à un cheveu de Sentry niveau force, prend le dessus à cause d'un événement canonique Marvel qui vient céder la donne de façon définitive. Adam Brashear, c'est sans doute le héros le plus puissant et en même temps le moins connu du grand public. Suite à une expérience scientifique ratée impliquant la zone négative, il est devenu un réacteur d'antimatière vivant. Et à la grande différence de Sentry, Adam est mentalement parfaitement stable, ce qui rend sa force de base absolument constante, inébranlable et redoutable. C'est un peu l'intellect de Reed Richards dans le corps d'un dieu. Mais, pour comprendre spécifiquement pourquoi il surpasse Sentry, il faut regarder le fameux astérisque de leur combat dans Adam Legend of the Blue Marvel numéro 5, 2008. Sentry ordonne aux Avengers de reculer pour affronter Adam en solo. En vrai, il tenait absolument à prouver sa supériorité contre lui, et ce match était l'occasion rêvée. Le combat s'engage, et Adam frappe Sentry avec une force telle qu'il l'envoie valdinguer en orbite. Sentry n'a tout simplement pas été capable de vaincre Blue Marvel seul. Ensuite, voyant la défaite de Sentry, l'équipe entière des Avengers lui saute dessus en même temps. Et c'est là que Sentry finit par revenir, devant un Blue Marvel épuisé et arrache la victoire de justesse. Et vous allez voir dans pas long que c'est un pattern familier de Robert Reynolds. Mais la preuve finale de sa supériorité contre Sentry, c'est qu'Adam a vaincu en 1 contre 1 l'Anti-Man, un vilain que Sentry et les Avengers réunis n'avaient jamais réussi à battre. Pas étonnant que lui seul ait réussi à vaincre la version la plus puissante et la plus terrifiante d'Hyperion. King Hyperion de la Terre 4023. Et finalement, dans Ultimates 2 numéro 1 en 2017, Blue Marvel a donné l'un des coups de poing les plus spectaculaires de toute l'histoire contre le Hulk de l'univers 1610. Il est tombé comme une mouche. On touche au trône, mes vilains geeks. Lolfazer, le dieu du tonnerre. Ouais, je sais. Thor utilise souvent la magie de Mjolnir, la foudre ou le fameux God Blast, celui-là même qui lui a d'ailleurs permis de vaincre Sentry. Mais selon les règles du classement, puisque ces atouts font partie intégrale du power set inné du personnage, et bah ces facteurs sont fair game, car ce n'est pas un ajout externe dont il s'agit. Par contre, même privé de ses éclairs, boosté seulement par l'Odin Force ou par sa terrible folie guerrière, la Warrior's Madness, la physiologie divine et transcendante de Thor a accompli de véritables miracles de brutalité. Et j'ai trouvé plein de stats pour m'appuyer, en commençant par celle qui concerne Sentry. Un Sentry que Thor a vaincu 3 des 4 fois où les deux titans se sont affrontés. Mais en plus, en traversant un vieux blog répertoriant plus de 45 combats entre Thor et Hulk depuis 1963, j'ai découvert que non seulement Thor est celui qui a la plus longue fiche de fight contre Hulk, mais il est aussi probablement le seul être dans tout l'univers Marvel qui peut se vanter d'avoir autant de matchs nuls contre le géant de jade dans cette longue liste. En gros, ça veut dire que statistiquement, en combat singulier, Thor est celui qui a donné la plus grande résistance physique à Hulk dans toute l'histoire des comics. C'est juste un fact. Même si en termes de victoire, Hulk en a eu un nombre supérieur, tandis que Thor n'en a qu'une. En fait, 2, mais la deuxième est très controversée. Mais dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur toute l'histoire des combats entre Hulk et Thor. Ça serait épique. Sauf que là, continue. Dans Thor numéro 327, il part littéralement à la pêche et parvient à soulever physiquement le serpent de Midgard, Jormungand, une bête cosmique dont la masse et la taille encerclent la planète Terre tout entière. Dans Thor numéro 494, il pousse à la force de ses bras le World Engine, déplaçant physiquement l'arbre-monde, Yggdrasil, ce qui veut dire qu'il pousse littéralement le tissu conjonctif de la réalité et des 9 royaumes avec sa force brute. Et niveau frappe pure, dans Thor God of Thunder numéro 9, lors de son affrontement mythique contre Gore le boucher des dieux, Thor frappe tellement fort avec son marteau que la simple
simple onde de choc cinétique de l'impact pulvérise et fend en morceaux les planètes et les lunes environnantes. Thor, c'est une force massive de la nature. Et sachant qu'à son plein potentiel, il devient le tout-puissant roi des runes, dans The Mighty Thor numéro 80 à 85, sa force divine est si grande que littéralement personne ne pourrait l'arrêter. À part peut-être... Et nous voilà au sommet absolu, mes vilains geeks. Le roi incontesté, Bruce Banner, l'incroyable Hulk. Chez Marvel, il existe une règle d'or, un mantra qui n'a jamais été contredit une seule fois. Hulk est tout simplement the strongest one there is, le plus fort de tous. Et maintenant, je vais en présenter la preuve technique et surtout définitive, montrant que la force de Hulk est littéralement inégalée. Comme on le sait tous, plus il est en colère, plus il devient fort. C'est mathématique, c'est exponentiel et surtout, c'est infini. Mais mis à part sa longue liste d'exploits, si on veut vraiment parler de l'apogée de sa colère, faut parler de World War Hulk numéro 5, 2007. Sous sa forme de World Breaker, Hulk revient sur Terre et détruit littéralement toutes les équipes Marvel les unes après les autres. Les Avengers, les 4 Fantastiques et même l'ensemble des X-Men, incluant des mutants de niveau Oméga comme Darwin. Rien à faire, personne n'a pu l'arrêter. Et là, il faut qu'on parle de son affrontement final contre Sentry, auquel j'ai fait référence plus tôt. Beaucoup de gens, et même pas mal de youtubeurs, vont te dire que ce combat s'est soldé par un match nul, vu que les deux ont fini par s'évanouir en reprenant leur forme humaine. Mais laisse-moi te donner ma perspective de vilain geek là-dessus, parce que selon moi, non. Ce n'est pas un match nul juste. Pourquoi ? Parce que Sentry est arrivé dans ce combat frais, reposé, sans la moindre égratignure, et pour la toute première fois de sa vie, il ne retenait absolument pas ses coups. De son côté, Hulk venait de traverser un véritable enfer, en enchaînant les combats contre les héros les plus puissants de la planète sans jamais s'arrêter, incluant un combat avec un fléau boosté au pouvoir de Cyttorak. Par conséquent, Sentry a affronté un Wallbreaker Hulk complètement à bout. Donc il avait un avantage massif sur le papier. Logiquement, si vraiment les deux avaient une force brute égale, bah forcément l'épuisement de Hulk aurait servi de point de bascule. Pourtant, et malgré tout, avec toute sa force de frappe, il n'a quand même pas réussi à le vaincre. Donc logiquement, si Hulk avait été aussi frais, honnêtement, Sentry aurait selon moi fini pulvérisé. Peut-être pas par une grande marge, mais quand même. Mais la vraie question, la voici. Pourquoi la force de Hulk n'a-t-elle aucune limite ? Pendant des décennies, tout le monde pensait que c'était juste une histoire de radioactivité. Sauf que l'explication finale est bien plus terrifiante que ça. Dans Immortal Hulk numéro 50, 2021, on découvre que l'énergie gamma provient directement du One Below All, la phase destructrice et ténébreuse du dieu suprême de Marvel, le One Above All. Hulk n'est pas un accident scientifique, c'est un instrument divin, dont la source de son pouvoir provient du dieu tout-puissant de Marvel. Donc Thor, mon vieux, je suis désolé mon gars. Mais là, c'est pas fini, parce que l'évolution de Hulk nous amène tout droit au summum, la dinguerie absolue parue dans Incredible Hulk numéro 30 en 2025. Le corps de Hulk est séparé de Bruce Banner et possédé par l'énergie démoniaque d'une entité nommée l'Eldest. Il devient alors l'Infernal Hulk, combinant le pouvoir de son père, le One Above All, à celui de son ennemi juré, un démon plus puissant que Lucifer lui-même, soit la mère des horreurs. Et j'ai raconté l'histoire complète de cette saga dans une vidéo que tu vas adorer. Mais bon, la menace devient tellement cosmique que le créateur suprême en personne, le One Above All, fait descendre des cieux son propre avatar de lumière pour la battre. Et là, pas de magie, juste une brutalité froide et pure. L'Infernal Hulk encaisse la frappe divine, attrape l'avatar de Dieu et le déchire littéralement en deux, à la seule force de ses bras et de sa rage. Donc voilà, comme disent les Anglais, I rest my case. Et même si on exclut Infernal Hulk à cause de l'ajout externe du pouvoir de la mère des horreurs, en tout et pour tout, dans un concours de pure force brute, que ce soit face à des super soldats, des aliens cosmiques, Hulk est et restera pour l'éternité le plus fort de tous les Avengers. point final. Mais n'oubliez pas